Bonjour à tous et bienvenue dans Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma et à la télévision sans oublier les autres médias. Comme chaque semaine, on va vous parler de nos recommandations, des audiences de télévision, des news qu'on a décotées à droite et à gauche, mais aussi vous donner le programme de télévision. Alors cela, je ne pourrais pas le faire seul, vous le savez, puisque comme toujours, je suis accompagné de l'expert télévisuel, diplômé grâce à sa thèse Je peux pas, j'ai aquaponé. Salut David, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va plutôt très bien. J'ai bien profité de ma télé, de mes plateformes ces derniers jours dans mes phases de repos. Et je continue à dire que vraiment, au-delà de cette culture de l'instantané qu'on a avec nos Instagram, nos TikTok, ça fait du bien de se poser devant des longs Je suis programmes. entièrement d'accord. Et j'aimerais notamment saluer, c'est pas forcément des coups de cœur, mais j'ai regardé encore hier E égale M6 sur le monde des forêts, et c'était passionnant. Je me suis encore noyé dans un documentaire sur le Canada sur Ushuaïa TV qui était absolument génial. Et qu'est-ce que ça fait du bien de regarder des choses un peu long format dans lesquelles on a le temps de parler de choses un peu longues. Voilà, c'est un mini coup de cœur de ce jour. Alors avant de commencer cette émission, je vous rappelle que Critflix est un podcast indépendant qui existe bénévolement, mais si vous souhaitez nous aider à acheter du nouveau matériel ou du café, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, patreon.com/critflixmedia, ce qui vous permettra d'avoir nos podcasts un jour à l'avance, avant tout le monde, ainsi que quelques surprises à partir de 1 euro. Alors, avant de commencer les news et les audiences, on va parler de nos recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs cette semaine? Alors, je vais vous recommander une mini-série qui est sur HBO Max Ah, qui s'appelle Task. Je ne sais pas si vous ah avez oui, j'en ai entendu beaucoup entendu parler de parler, ouais. cette Ouais. mini-série. C'est une mini-série qui est donc sortie sur HBO Max il y a assez peu de temps. Je crois que c'était en septembre aussi, pas de bêtises. Elle met en scène notamment Tom Pelfrey, j'espère que c'est comme ça que se prononce son nom, et Mark Ruffalo. Il n'en tiendra pas rigueur, je pense. Oui, je sais. L'autre jour, il m'a dit: «Tu sais, j'écoute tout le temps Netflix, tu as intérêt de dire du bien de ma série». C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Non, évidemment, plus sérieusement, c'était vraiment une série que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Mini-série HBO Max qui met en scène alors, ça se passe dans la banlieue de Philadelphie et on suit, entre guillemets, hein, un peu d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils. Même si c'est un peu caricatural, mais en gros, on a, le personnage qui est joué par Mark Ruffalo, qui est donc, un ancien prêtre qui est tombé amoureux et dont la femme a été tuée par son fils adoptif. Oh, Donc il était prêtre. Il quitte le FBI, enfin il tombe amoureux, il quitte le FBI, il adopte 2 enfants en plus de la fille qu'il a déjà et sauf qu'un des 2 enfants qu'il adopte, le garçon est un peu, a des problèmes de ok, santé mentale et dans un accès de schizophrénie, il va pousser le père dans les escaliers ok. et donc ça s'est passé 1 an avant le début de l'intrigue. Et du côté, on va dire plutôt des bad boys, on a Tom Pelfrey qui joue, le personnage un peu principal de l'autre côté, qui est un éboueur dont le Ok. frère était narcotrafiquant et a été tué dans une guerre de narcotrafiquants et on découvre tout de suite dès le début de l'épisode 1 qu'il «se venge» entre guillemets puisqu'en tant qu'éboueur, il regarde dans les poubelles des gens chez qui il passe et dans le fond des poubelles, s'il découvre qu'il y a, des traces de produits qui permettent de couper les amphettes et bien, il va la nuit essayer de voler, c'est un peu un Robin des Bois, hein, il va Ouais, essayer de ouais, bien voler sûr, ouais. l'argent des dealers et donc vous l'aurez compris très vite, c'est une série dans laquelle les gentils sont gentils, mais les méchants sont attachants et on s'attache à la fois aux gentils et aux méchants. Et ils finissent par se retrouver. Il y a une cette espèce de course-poursuite dans laquelle on a envie à la fois que Mark Ruffalo s'en sorte et à la fois que Tom Pelfrey s'en sorte aussi. Ça se passe dans un univers plutôt, comment dirais-je, naturel autour de Philadelphie. C'est très bien filmé. On a des criques magnifiques. Ça donne vraiment très envie d'aller se promener en Pennsylvanie. C'est bien interprété. Alors, je vais tout de suite donner mes petits bémols. Il y a des moments où il y a des choses, qui, je trouve, sont un peu qu'on a un peu déjà vues. Ouais. Maintenant, je me dis: «Est-ce que ça vient pas du fait que vieillit et qu'on a vu tellement de choses, C'est vrai que c'est aussi, ouais. difficile aussi de s'émerveiller devant des choses?» Ça peut mais être une belle découverte pour les gens qui ont pas l'habitude de ce genre de voilà, série, mais quoi. des fois, il y a des choses où je me dis, par exemple, il y a un des personnages qui est joué par Tuso, Mbedu qui est heu, apprentie FBI, en fait, qui est là et à un moment, elle arrive pas à faire parler, Spectre dont le mari est violent et là, donc tout à coup, on a la caméra qui se met à zoomer tout doucement vers sa tête et elle aussi, elle explique qu'elle a été violentée Ah et que ouais, d'accord, et en ok. fait, dans les personnages du FBI, quand ils ont à interagir avec les gens en face, on a l'impression qu'ils ont toujours un trait de caractère qui va faire que le suspect va finir Hmm. par parler. Autre petit défaut, j'ai l'impression, alors je sais pas si tu as vu des choses récemment avec lui, mais que Mark Ruffalo a tendance en ce moment à jouer tout le temps un peu pareil. Tout le temps un peu la tête dans les épaules, tout le Ouais, temps un un peu peu bourru, engoncé, tout le temps un peu ouais, ouais, bourru. ouais, ouais. Alors là, c'est le rôle qui veut ça, il est dépressif, il est alcoolique, mais il est quand même un petit peu voilà. On a des seconds rôles incroyables comme Emilia Jones qui joue Maeve, la fille du narcotrafiquant qui a été tué. C'est le cas aussi de Fabien Frankel qui joue Grasso, vous allez voir, c'est un personnage assez pivot dans la série. Mais au final, c'est très bien filmé et surtout, l'intrigue, moi j'ai eu l'impression qu'à la fin de l'épisode 5, elle était résolue et je me suis dit: «Mais
pourquoi Pourquoi on ça continue? continue. Ouais, bah, oui. Je savais qu'il y avait encore quelques petites choses qui étaient pas résolues, mais l'essentiel l'était et en fait, je trouve ça chouette de voir quand même respirer, vivre et évoluer les personnages et que ça ne se termine pas forcément sur le gros cliffhanger Il y a un ou épilogue, la quoi. gro ouais, vraiment un épilogue qui permet quand même de clôturer des choses de l'intrigue Ouais. dont on n'avait pas vu, mais qui sont assez secondaires. Mais voilà, c'est une série qui dure 7 épisodes et je crois que j'ai regardé la durée moyenne d'un épisode, c'est 54 minutes, donc voilà, vous avez des épisodes qui durent entre 50 minutes et 1 heure. Le D'accord. premier est plus long parce qu'il met en place un petit peu toute cette intrigue. Mmh. C'est disponible donc sur HBO Max, encore une fois, je répète, ça s'appelle Task. Ça a fait pas mal de bruit et c'est une mini-série et ça, c'est important de le dire parce que a priori, ça veut dire pas de saison 2. Ça veut dire que vous C'est ça. regardez 7 épisodes et vous avez vu, l'entièreté de ce que vous aviez à voir donc ouais, vraiment au début, j'étais un peu mitigé parce que je voyais comment dire? Je toutes ces petites choses qui me gênaient un peu, je me disais: «Raf» et puis en fait, au final, non. Le truc est vraiment bien fichu, c'est bien filmé, c'est bien interprété et on se laisse prendre par l'intrigue. OK. Donc voilà, j'avais envie de vous parler la semaine dernière de Ghost, f parce que je venais de le voir et que c'était tout frais et que je savais que les gens avaient encore la possibilité de le voir. Mais en fait, c'était vraiment Task, on va dire, mon gros coup de cœur. C'est la D'accord. série que je venais de terminer la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et vraiment, très joli catalogue sur HBO Max puisque décidément, je pense à Critflix, je viens de finir une nouvelle série qui à l'origine était une mini-série. Je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Et sans doute, par contre, là, vous en avez tous entendu parler, c'est peut-être une les plus grosses séries de ces dernières années, mais que je n'avais encore jamais vue et que j'ai beaucoup apprécié. Je vous tease l'émission de la semaine prochaine. Bah, carrément, oui, je me demande de quoi tu veux nous parler. Mais c'est vrai que moi j'avais vu The Pitt, hein, il y a quelques semaines, je vous en avais Ouais, parlé aussi. C'était une très bonne série, donc ouais, ça donne The envie. Pitt, The Pitt, je pense qu'il va vraiment falloir que j'y passe parce que tout le monde me c'est incroyable. Faut s'accrocher par contre, mais effectivement, c'est très bien. Moi, je vais vous parler alors c'est difficile de dire que c'est un coup de cœur, c'est plus un revirement de situation, on va dire, puisque je l'ai vu il y a quelques jours et j'étais le premier à traîner un peu des pattes, pour aller le voir. Mais j'ai eu le temps d'aller en salle obscure et j'ai eu un déclic face à ce film et je me suis dit que je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de Camelot, volet 2, partie 1, que j'ai vu. Et alors effectivement, on peut lui reprocher ce qu'on veut, on peut lui reprocher sa durée, on peut lui reprocher son chaos total au niveau du nombre de personnages, beaucoup trop de personnages, trop de familles, ça part dans tous les sens. C'est une véritable introduction à la deuxième partie de ce volet 2, puisqu'en fait, il y a énormément de choses qui s'engagent, mais très peu de choses qui sont conclues en fait à l'intérieur de ce film-là. Comme dans le premier volet, en fait, à 10 minutes, un quart d'heure du film, on se dit: «Mais comment tout ça va finir? Parce qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure de film. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter?» Effectivement, il y a pas mal de défauts dans le film, mais en fait, je voulais vous parler du déclic que j'ai eu et c'est un déclic qu'on a souvent et qu'on peut avoir plusieurs fois dans sa vie par rapport au fait que, est-ce qu'une œuvre, elle appartient à son public ou est-ce qu'elle appartient à la personne qui la crée? Et je voulais en parler parce que j'ai eu vraiment, encore une fois, je vous le dis, je me répète, ce déclic en voyant Camelot voler. Et ce que j'ai pas eu sur la première partie, hein, d'ailleurs sur le premier volet, mais en voyant ce volet 2, je me suis dit, mais si, en fait, j'ai compris tout ce qu'il essaye de dire par je m'en fous des fans, je fais mon film, j'ai des trucs à dire et je l'ai dit, et tant pis pour les gens qui suivent pas. Les premiers livres de Camelot, c'est les 4 premiers qu'on avait qu'on a vus tous sur M6, c'était vraiment quelque chose à petit budget qui a été imposé par M6, coupé. Enfin, c'était des mini-épisodes coupés. Il était vraiment bloqué par ce carcan. Et ça a donné une série à petit budget avec des guignols en plein milieu d'un château qui se baladaient en Bretagne pour essayer de résoudre des quêtes. Mais c'était surtout des sketchs liés au fait qu'il n'avait pas trop les moyens. Quand il a eu les moyens de faire quelque chose d'un petit peu plus évolué, on a eu le livre 4, mais on a aussi eu le livre 5, qui était quand même un énorme film entrecoupé, vraiment morcelé en fait, hein, et donc c'est vrai que les gens ont peut-être eu un petit peu de mal à suivre. Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, il fait de l'heroic fantasy. Les aventures arthuriennes, tous ces trucs avec la Mmh. fée Morgane, la dame du lac, l'épée, tout ça, c'est de l'heroic fantasy finalement. Ça prend place dans un univers qu'on connaît parce que ça se passe en Bretagne, parce que ça se passe dans les hautes Parce terres d'Angleterre. oui, Mais oui, enfin, qu'on en appelait la Bret Bretagne, en voilà, Bretagne antique, ouais, tout à la fait. Bretagne antique. En voyant le volet 2, je me suis dit, mais oui, ils y sont. Les costumes, la magie, les démons, les familles, les races presque qu'on pourrait voir à l'intérieur de Camelot. Tout ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux et je me suis dit, bah, ok, on aime ou on n'aime pas, mais en fait, ça reste quand même une des plus grosses œuvres françaises d'Heroic Fantasy qu'on a eu ces dernières années. Et je trouve ça D'accord. absolument admirable de sa part d'avoir réussi à créer quelque chose comme ça. Et si ça continue, s'il arrive à aller crescendo, puisque le volet 1 avait quelque chose comme ça, mais il manquait un petit quelque chose, dans ce volet 2,
trouve que le démon qui apparaît face à Lancelot est très bien fait. Son espèce de père là, qui se balade, cette espèce de nuage géant qu'on voit dans la bande-annonce, là, ça super bien fait. Cette aventure qui se lance dans les terres du sud de la Méditerranée, bah, ça me donne hyper envie en fait de participer avec eux. Et donc j'ai vraiment, vraiment bah, pris un bon plaisir en fait à regarder ce deuxième volet, partie 1 de Camelot. Je regrette juste, encore une fois, ces dialogues là qui, pour le coup, ne fonctionnent plus. Il invente des termes où je me suis dit, mais là, ça marche pas. En fait, essayer de faire du Audiard quand on n'est plus Audiard ou qu'on n'est pas Audiard, ça marche pas. Ça a marché pendant des années avec ses 4 premiers volets, mais là, en fait, pendant certains dialogues, il invente des termes ou il invente des expressions qui ne fonctionnent pas. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ce qui faisait le sel à la base de Camelot, c'était quand même ces dialogues. Et là, bon, bah, c'est pas le cas. Quid hein, de Perceval qui n'est pas là? Moi, ça ne m'a pas gêné du tout. J'ai trouvé que les lettres qui étaient présentées tout au long du film étaient plutôt un bon ressort scénaristique qui m'a permis de voir le truc voilà, avec beaucoup d'humour. Et si on prend pas en compte ben, le côté un petit peu bisbille et dispute qu'il aurait pu y avoir entre Alexandre Astier et l'acteur qui joue Perceval, moi je me dis finalement quand on met ça de côté, c'est pas si mal. Donc voilà, je sais que toi tu l'as vu, que tu l'as pas forcément apprécié plus que ça, mais en tout cas, moi j'ai finalement passé un bon moment. Mais j'ai dû vraiment prendre un virage à 180 degrés pour me mettre dans une autre peau presque de spectateur. Je suis d'accord avec ce que tu dis globalement sur le fait que c'est la plus grande chose d'heroic fantasy qu'on a en France. Moi, il y a des choses, je sais qu'il paraît que c'est génial, les donjons de Nullbuck, ces trucs-là, j'y connais rien du Moi non tout. plus. Mais je suis d'accord avec toi. Par contre, je vais être beaucoup plus critique, je pense, sur le film, l'objet film que représente ce KV2 première partie. En définitive, en résumé, je regrette de n'y voir qu'une longue introduction à ce que va être la suite. On sent que la suite va être épique, mais là, c'est assez long, ça traîne un peu en longueur, il y a des moments où il se passe pas grand-chose. Le jeu des acteurs peut parfois, avec certains, voilà, certains ont critiqué le fait qu'il y ait des membres de sa famille. Bon, il a toujours fait ça. J'ai trouvé quand même qu'il y avait des moments qui m'ont fait plaisir dans l'humour. Alors, je sais pas si dans les dialogues, ça m'a peut-être pas choqué autant que toi, mais des vannes de Léo Dagan qui ont bien fonctionné, des choses comme ça. L'absence de Perceval, pour moi, me dérange parce que c'est un personnage que je voyais important. Mais bon, il a dit qu'il reviendrait peut-être dans l'opus 3, donc pourquoi pas. Mais ce qui m'a gêné, c'est qu'il a un peu amené ça en disant: «Il n'est pas là, mais par contre, j'en ai fait un truc, je Ouais. préfère ce que j'en ai fait». En fait, ça a été fait 1000 fois ça, quand tu as un personnage qui Bah est pas dans oui. une série, qui envoie des lettres, des trucs. Et tu vois, je comparerais, aux 3 mousquetaires qu'on a vu récemment, D'Artagnan et Milady. Je trouve que là, pour le coup, on avait vraiment 2 films. Oui. Alors, Avec 2 vraiment un premier scénarios. film avec Ouais, 2 ouais, scén ouais. et là, j'ai l'impression que tout n'est qu'une espèce de montée en tension Ouais. et qu'en fait, à la fin, on se dit alors je suis d'accord, il dit: «J'ai Ouais, mais les écrit un». personnages évoluent quand même. Ouais, alors il y a des trucs que j'ai trouvé pas spécialement utiles. Bon, par Voilà, contre, la Arthur qui replante l'épée au alors moment ouais, où alors tu te là, dis: «Mais putain, mec, c'est bon, on a compris. j'étais avec mon Je veux être frère, roi, je veux pas être roi, je veux être roi, je ouais, veux pas être on roi». s'est Ça regardé, on s'est dit: «C'est bon, tu as déjà fait ça 12 ouais, fois, ouais, quoi». non, ça Et c'est ça, on n'en chiant. peut plus, c'est chiant. Et j'ai trouvé que ouais, la quête, dans la glace là pour aller tuer le dragon, ça aurait pu être cool, mais ça aurait pu être vachement plus court. Mais pourquoi Là, en ouais, fait, on les aurait vus juste partir dans cet ouais, opus-là et on ouais. les aurait revus dans Oui, le bah, prochain voilà, volet en ça mode: suffisait, «Il s'est passé ça». ça Et en mode: suffisait. «Bah, allez, c'est largement Donc je suffisant». suis pas voilà, je suis pas, je pense que parmi mes proches qui l'ont vu, c'est peut-être moi qui l'ai le moins qui ai le moins de ressenti négatif. Mais en fait, je pense qu'on peut pas reprocher, enfin le fait que, fonctionne net, j'allais dire. Il faut pas dire qu'il se plante, mais il marche pas comme aurait Non, voulu. Et en fait, ouais, je pense que le bouche à oreille est pas bon. non. Et je pense que les gens, voilà, soit tu fais qu'un seul film que tu raccourcis, soit si tu en fais 2, il faut quand même, voilà. Encore une fois, moi j'ai cet exemple en tête où les 2 Kill Bill, alors évidemment, c'est peut-être con de comparer Kill Bill à Camelot, mais Kill Bill 1 et Kill Bill 2, Ils on peuvent se sent voir quand même séparément. ils peuvent se voir séparément. Ouais, Il y a une vraie un vrai souffle je suis cinématographique d'accord. dans les 2 que celui-là, on a peine à voir. Et je pense que oui, peut-être qu'il faudra voir KV1 et KV2, d'un coup, d'un bloc de 5 C'est ça. heures, chacun, chez nous de notre côté, mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Non, mais encore une fois, voilà, moi j'ai des griefs contre le film, mais j'ai aimé vraiment ce déclic que j'ai eu pendant la séance de me dire: «Ah oui, en fait, je suis pas en train de regarder la suite de la série que j'ai vue sur Ouais, ouais. M6, je suis en train de voir un truc beaucoup plus épique que ça». Et voilà, et on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais voilà, la transformation est là et j'ai hâte finalement de voir le prochain opus l'année prochaine en espérant que, bah, ça soit pas une bonne introduction au troisième volet qui arrivera encore une année plus tard, quoi. Allez, on y va, on va passer aux audiences du coup, puisqu'on a fini avec nos recommandations. Alors vendredi, en tête, Astrid et Raphaël, 4 millions de téléspectateurs. Ce qui veut dire que ça risque d'être un événement en fin d'année, mais que pour la première fois depuis j'ai pas la date exacte, mais peut-être pas depuis tous les temps, mais c'est pas impossible. France 2 serait la chaîne qui aurait la série télé la plus regardée, OK. en prime time de l'année, puisque chaque fois ce titre revenait à TF1. Ah oui, pour Et là, HPI.
Alors, en tout cas, ces dernières années pour Oui. HPI et avant pour d'autres Ah oui, oui, séries. d'accord, OK. Mais là, en fait, Astrid et Raphaël, c'est un véritable carton. Très bon score de la Star Academy à 3 millions. Pékin Express qui se défend bien à 1,7 million. Donc voilà, il y a Passe quand même à la Starac, face c'est à pas la évident. Starac et à Astrid et Astrid et Raphaël, Raphaël. ouais. Ensuite, on avait la carte au trésor, puis le dictateur, 149 000 téléspectateurs quand C'est même sur bien. France 5. Enquête d'action sur W9 et puis après c'est C-Star, on les voit pas si souvent aussi Ah haut oui, c'est vrai classés ça. et avec Coup de foudre royal à Noël. Oh, pff, Samedi soir, rugby, France-Fidji. Enfin, l'équipe de France a regagné un match. 5 131 000 téléspectateurs, c'est moins un c'était million. prévisible contre les Fidji? C'était prévisible. Les Fidji, c'est une très bonne équipe, mais Ouais, moins bonne que quand même celle qu'on a affrontée récemment. Donc il y avait des chances qu'on gagne, mais du coup, voilà, adversaire moins prestigieux que bien l'Afrique du sûr. Sud. Ce sera l'Australie la semaine prochaine. Ça va Ah peut-être un oui. peu remonter, mais là, 5 131 000 téléspectateurs, ça reste énorme. Par contre, grosse critique sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu aucun des deux matchs. Sur la Commentaire? manière dont TF1 traite le rugby Ah oui. par rapport à France 2. Ah merde. Quand tout le monde dit, mais redonnez les droits à France 2, sauf que bah, on vous l'a annoncé il y a Ah oui, quelques oui, oui, semaines, hein. ils ont tout Là, c'est racheté. tout l'inverse. TF1 a acheté beaucoup de choses, à part le tournoi Destination. Et d'ailleurs, polémique autour de ce qu'a dit Delphine Ernotte. Tiens, ça aurait pu être une de mes news, mais on peut en parler maintenant. Elle a dit que France Télé s'était battue pour avoir les droits du Tour de France, de Roland Garros, du tournoi Destination, etc. Mais que ça commençait à coûter trop cher Ah et oui. qu'ils allaient devoir se séparer peut-être de certains droits sportifs. Aïe, aïe, aïe. Et beaucoup de gens hurlent en disant bah ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux faire Interville sur le parking du Super U, Oui, j'ai vu voilà, ça, ouais, ouais, que oui, ça de. j'ai vu. Et donc bon, en tout cas, les gens, beaucoup de gens se plaignent, mais les audiences sont très bonnes. Deuxième menace sur Kermadec, 3,4 millions. N'oubliez pas les paroles, 1,7 million, vraiment Nagui, ça peine beaucoup en prime time. Ah, c'est fini. Heu, Enfin, moi, pour moi, je pense que Nagui, il est quand même en grande partie fini. Je veux dire, c'est il y a un plus grand monde animateur qui l'apprécie. que j'ai beaucoup aimé à une époque et là, j'avoue, j'ai complètement Ouais, lâché. ouais. Tiens, je vais vous donner les audiences de dimanche en fin d'après-midi. C'est rare que je fasse ça, Ah mais bah oui, comme on a enregistré il y a peu de temps, oui, je c'est me vrai. permets une petite ouverture en plus. Pourquoi? Parce que hier à 18 h, il y avait un match de foot, de l'équipe de France. À 18 h, Azerbaïdjan-France. Pourquoi le match se jouait à 18 h? Bah, déjà, décalage horaire avec l'Azerbaïdjan. Pour eux, c'était 21 h. Bah oui. Et surtout parce qu'au moment du tirage au sort, TF1, se doutant que la France serait déjà qualifiée et que Azerbaïdjan-France, c'était pas non plus l'affiche la plus intéressante, a décidé de le placer en access prime time. Et ben, OK. c'est la meilleure audience de la journée Eh pour ben, TF1. Ils font mieux que ce qu'ils vont faire après en prime avec Wonder Woman 1984. Que le match a attiré quand même 4,8 millions de téléspectateurs à 18 h. Et moi, le premier, j'avoue que si le match avait été en prime, je l'aurais pas regardé, mais là, à 18 h, en oui. attendant de manger, ma petite nièce était partie, je me suis calé un petit peu devant. Deuxième place, 66 minutes, grand format quand même, 2,6 millions hein, sur M6. Ça Ah marche ouais, très fort. ça marche bien, hein. Et surtout, moi, je vais vous donner un exemple de ma maman qui, le dimanche soir, adore 7 à 8 sur TF1. Bah là, il y avait du foot. Elle était orpheline de 7 à 8. Elle est Ah! allée Et sur oui. 66 minutes, qui fait un peu la même chose. Troisième place, il faut rendre à César ce qui est à César, hein. Faustine Bollard, elle fonctionne très bien avec les enfants de la télé. 2 millions de Ah bah téléspectateurs. super. Comme quoi, hein, ça dépend vraiment de la Ouais, vision du truc, parce qu'en fait, quand tu vas sur Twitter, en fonction de mais oui, t'entends. l'avis de Ouais, certains ouais, ouais. tweetos, ils vont te dire que c'est nul, que ça Bah, fait c'est pas ça. d'audience, alors qu'en fait, non. C'est ça. J'ai vu que T18 avait dépassé les 1% d'ailleurs. Oui, ils arrivent un petit peu à se hisser, tant mieux pour eux. Et ensuite, donc ici, 21,8 millions. Et en société, sur France 5, à la cinquième place, 740 000 téléspectateurs. Mais c'est intéressant de voir qu'en en ces périodes de l'année, il y a beaucoup de gens Ouais, devant la télé le ouais, dimanche en fin bien sûr. d'après-midi. Il fait nuit, on va moins se promener. Est-ce que tu as vu les audiences de dimanche soir? Ah non! Alors, je te cache pas qu'elles sont assez passionnantes. En tête, Wonder Woman, la lutte des classes, Oh, Wonder Woman. les enquêtes de Vera. Les enquêtes de Vera, En alors, fait, on devrait vraiment se poser la question à chaque fois, plutôt que de faire un duel entre les 2 films, de se dire: ouais, «Qu'est-ce qu'il y a sur France 3?» ouais. Et ça marche beaucoup mieux. Je sais plus comment c'était la série avant, là, dont on vous parlait il y a quelques Je sais temps. plus. Non, Matlock, c'était sur M6, c'était Dan Sommerdahl, un truc Ah comme oui, ça, un truc ouais. comme ça, ouais, Bon, ouais, ouais. les enquêtes de Vera, 3,5 millions. Deuxième place, Wonder Woman, 2,4 millions. Troisième place, Capital, 1,8 million. Quatrième place, Arte. Ah, Jugé coupable de Clint Eastwood, 1 620 000. vache! Énorme carton. Et Mais du est-ce que les coup, gens ont pas confondu avec Juré numéro 8, bah, numéro 2. numéro 2, Numéro numéro 2, 12? je Je sais sais pas. plus. Le Mais Juré, quoi. 1 620 000 pour Arte C'est dimanche fou, soir. il devait être aux Arte anges. est seulement à 800 000 téléspectateurs de TF1 sur un dimanche soir. C'est vrai. Et la lutte des classes est cinquième à 1,5 million. C'est dommage parce que c'est un joli film, paraît-il, mais moi je l'ai pas vu.
mais il a pas su toucher son public. Il a pas marché en salle et bon, parfois ça marche à la télé, mais là, je pense Et le je dois sujet a pas je intéressé les dois gens. te dire, et je suis désolé de te le dire parce que je sais que je vais te faire de la peine, mais que j'ai regardé la première demi-heure de Wonder Woman 1984 et je me suis dit: «Vraiment, j'aime trop ce film», alors que je sais qu'il est Mais bancal. je Mais l'ai en Blu-ray, je l'ai en steelbook en plus d'ailleurs. J'ai rien contre le film, mais c'est vrai que j'ai pas compris ce revirement en fait d'attitude. Tu vois? ça n'a rien à D'une voir année, avec tu le vois? Des premier. années 14, on Ouais, a la Première Guerre mondiale en ouais, ouais, c'est 14-18, ça. là, arrivé dans les années 80 et en fait faire ressortir le côté kitsch des années 80 dans Wonder Woman, ça m'a semblé bizarre. Ouais. Mais en soi, le film me dérange Mais en pas. fait, je pense aussi qu'il me rappelle cette période où il devait sortir, qu'il est pas sorti au cinéma, il est sorti direct Oui, en je Blu-ray. pense qu'il y a une J'ai histoire acheté de le Blu-ray nostalgie, du ouais. day one, je l'ai vu le premier jour et enfin, je sais pas, bref. Non, mais Et je puis comprends. alors, après, Apocalypse, la paix impossible 1918-1926, que je vais sans doute regarder ce soir en replay, parce que c'est une période de l'histoire assez fascinante, en fait, de comprendre que on parle toujours de cet entre-deux-guerres, mais finalement, ça n'a été qu'une longue préparation presque à la Deuxième Guerre Bien sûr. mondiale. Et puis après, ben, Esprit criminel, 520 000 sur TMC, Hibernatus, 480 000 sur TF1 Série Film. Et à la dernière place, quand même, c'est Star, 70 000 téléspectateurs seulement. Devant Chicago Fire, c'est pas beaucoup, beaucoup. Donc ça prouve que T18 et Novo 19 ne sont pas derniers de la liste à chaque fois. Alors, là, pour le coup, Ah, je ils donne ne pas divulguent ah systématiquement oui, les OK. audiences, donc je ne les ai pas. Je ne les ai pas. En tout cas, je vous rappelle quand même, hein, parce que c'est assez fou ce dimanche soir, les enquêtes de Vera, 3,5 millions, Wonder Woman, 2,4 millions, Capital, 1,8 million, Jugé coupable, 1,6 million sur Arte, et la lutte des classes, 1,5 million. J'aime trop parce qu'en fait, les audiences, il y a toujours des trucs à dire. Et là, vraiment, c'est un dimanche qui est fascinant parce qu'il ne Fantastique. ressemble à rien. Moi, au niveau du box-office, ça va aller très vite parce qu'en fait, Rien je de vous avais connu. déjà donné les premiers chiffres, hein, à la dernière émission. Il faut savoir qu'on enregistre à très peu d'intervalle, en fait, entre Ouais, les 2. Donc là, le week-end est passé. Il y a très peu de choses qui ont changé. Première place, toujours insaisissable avec 300 000 entrées. Ça n'a pas changé avec 130 000 entrées. La femme la plus riche du monde en troisième position avec 119 toi, tu 000 me dis à entrées. marché celui-ci, hein. La Lequel? femme la plus riche du monde. Oui, finalement, Ouais. c'est une bonne surprise. Je pense que les gens s'intéressent à cette comédie qui parle, entre guillemets, de Bettencourt, en fait, et de sa relation avec ce photographe, voilà, qui lui a pris pas mal d'argent. On a également donc en quatrième place L'étranger avec 102 000 entrées. Predator Badland, toujours cinquième avec 100 000 entrées. La Bonne Étoile, le film avec Poulvord, 98 000 entrées. Et ensuite, 7e, 8e, 9e et 10e, Chien 51, Le Gang des Amazones qui est en première semaine. Les Aigles de la République, on en parlait, hein, Ouais. qui avait fait des chiffres plutôt intéressants. Et ensuite, en 10e position, Camelot qui est en quatrième semaine et qui est donc encore à 53 000 entrées cette semaine pour un total de 961 000 entrées. Il va malheureusement peiner à atteindre le million, ce Camelot, on en parlait tout à l'heure, volet 2, partie 1. Voilà pour le box-office. On va pouvoir passer aux news. Qu'est-ce que tu nous as préparé dans ta besace? Bah, une petite news, alors là, vraiment très, très, très brève, hein, mais c'est pour vous parler d'un site internet que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Planète Césat. Il a été créé, je crois dans les années fin des années 90, au tout début d'internet, qui donnait toutes les actus des chaînes Mediamat Ouais, thématiques et cetera et cetera. Alors, ce site existe toujours, mais j'ai découvert qu'il a changé de nom. d'accord. Il s'appelle plus Planète Césat parce qu'effectivement, CanalSat, ça commence à dater Ah d'un petit oui, bien moment. sûr. Ça s'appelle maintenant Screen Plus. OK. Donc oui, c'est vrai, Screen Plus, ça fait quand même un peu plus, on va dire, comment dirais-je? Plus moderne parce que c'est globalement sur les écrans et il y a une thématique un peu plus large puisque le site parle maintenant aussi, des plateformes de streaming et donne aussi le programme télé et il y a des catégories sur les chaînes de télé locales. Alors c'est un peu pénible parce qu'il y a quand même pas mal de pubs, hein, qui popent un peu de tous les côtés parce que je pense que Ouais. voilà, c'est un petit site qui est fait un peu aussi par des passionnés, qui a pas des sommes d'argent monumentales. Mais voilà, je voulais juste vous signaler que, ben, Planète Césat qui m'a rendre hommage à Planète Césat, ce site que j'aimais beaucoup qui a juste changé de nom, mais les archives, on peut retrouver tout ce qu'il y avait dedans, hein. C'est pas Ouais. comme Game One qui disparaît. Voilà, c'était une toute petite news OK. très courte pour vous annoncer, ce petit renouvellement. Moi, c'est une news, mais il y en aura plusieurs qui vont aller très très vite. C'est les sorties cinéma. Je remets mes lunettes, hein, j'ai bientôt 40 ans. C'est les sorties cinéma qui vont avoir lieu dans les mois, années à venir. Je trouvais ça sympa finalement de vous faire un petit rappel de tout ce qui va arriver au cinéma. Alors, Insaisissable 4, hein, le 3 vient de sortir, mais Ruben Fleischer a Ah bien ouais, annoncé qu'il y aurait un quatrième. Ils étaient sur le scénario déjà du quatrième opus. Un film La Boubou par Sony Pictures, hein, ça y est, c'est c'est pas signé. possible. Donc Mais c'est oui, vous pas savez les possible. Laboubou, hein, Alors, c'est ces petites poupées qui font très très peur avec des dents en pointe. Là, on n'a jamais trop compris. Ça se vend une fortune et bien Sony vient de signer les droits pour un film. moi, j'y connais rien, mais j'ai vu le dernier épisode de la dernière saison de South Park Ouais. et sur les Laboubous, Ah c'est bah à tiens. mourir de rire. À mourir de rire.
On a très peu d'infos, hein, il y a pas de date, il y a pas de réalisateur, il y a pas de script pour l'instant. C'est juste qu'ils ont signé, à mon avis, pour une somme, relativement élevée, Ouais. les droits pour un film qui, va sûrement, ressembler à ce qu'ils ont fait avec Jumanji. Jumanji, on en parle, Jumanji 3 qui arrive, hein, ça avance. Et Heu, ça, j'ai trop hâte. et Mais je d'ailleurs, je te dis vraiment, Sony, mais mais non, c'est pas Sony, c'est si, Universal. si, c'est Sony. C'est Sony, oui, c'est Ah ouais, Sony, oui, mais oui. j'en peux plus. J'ai rejoué au jeu de société de Jumanji, je l'ai emmené chez mes nièces du côté de ma compagne, week-end. On a rejoué au jeu Jumanji et je jouais le docteur Breftone, Ruby Ultra Kick et alors vraiment, je ne m'explique pas parce que j'ai l'impression que c'est la seule saga actuelle qui me fait retomber comme quand j'étais gamin. Ah ouais. Souvent quand je revois la même les Marvel, les trucs, je me dis: «Ouais, c'est cool, voilà». Mais ces 2 Jumanji là, j'ai bien conscience que c'est pas incroyablement génial, mais qu'est-ce que je les aime, je les aime vraiment beaucoup. En tout cas, pour le moment, pas d'absent au casting. On retrouvera le casting d'origine avec, les 4 compères, du, jeu vidéo. Mais on aura également Danny DeVito et Nick Jonas, hein, qui reviendront. Donc, Nick Ah Jonas qui ouais. faisait l'aviateur, hein, dans le premier Oui, en opus. fait, il joue le PNJ quoi, le guide, ouais, Exactement. ouais, Et c'était Danny DeVito qui, par contre, avait une fin relativement, originale, on va dire, à la fin du deuxième opus, hein. Je sais pas si tu te rappelles? alors le deuxième opus, je l'ai vu que 2 fois alors que l'autre je Le l'ai vu deuxième opus, à la fin, donc Danny DeVito est un des grands-pères, hein, qui se retrouve maladroitement dans la mais peau d'un des oui, mais personnages et à oui, la mais fin, il oui, décide de rester dans le jeu mais sous oui, il une reste dans forme le jeu. Oui, oui, original. mais Je oui. vous laisserai découvrir ça Oui, dans le oui, film, pas de oui, oui, spoiler. oui. On a un Oui, nouveau bien film sûr. Star Trek qui est prévu au cinéma par les réalisateurs de Donjons et Dragons, John Francis Daly et Jonathan Goldstein. Donc moi je suis très content parce que j'ai beaucoup aimé ce Donjons et Dragons. Pas de scénario pour l'instant, mais ils ont annoncé que ça serait complètement déconnecté de tout ce qu'ils ont fait auparavant, donc rien à voir avec ceux de J.J. Abrams. Par contre, ils ont dit que c'était déconnecté des autres films, mais on ne sait pas si ça sera déconnecté des séries en cours. Donc Je plusieurs connais pas séries du tout cet sur univers, Netflix, sur Paramount+, vraiment. etc. Je connais que dalle à Star Trek. Bon bah voilà. Moi ça m'intéresse un peu, mais c'est vrai que je connais pas tous les détails. Death Stranding, une série animée par Hideo Kojima pour Disney+. Alors c'est bien parce que Hideo Kojima a toujours voulu être réalisateur, il était réalisateur de jeux vidéo pour Faut dire l'instant. que ces jeux vidéo, alors moi je connais C'est seulement très les Metal Gear cinématographique. Sony, ouais, Solid, j'ai pas fait Death Stranding, tout ça, mais c'est très Ouais, cinématographique, quoi. complètement. Et donc là, il aura droit à une série animée donc, qui sera dans l'univers de Death Stranding, mais qui ne suivra pas les jeux. On a eu la confirmation d'un Black Panther 3 par Ryan Coogler, réalisé par Ryan Coogler. Donc on est très content. Enfin moi, en tout cas, j'aime beaucoup Ryan Coogler depuis qu'on a vu Sinners il y a quelques mois. Les premières images, et ça c'est une grande nouvelle, les premières images de Legend of Zelda par Sony. Ça y est, les premières images sont sorties. Le film est réalisé par Wes Balls, qui avait Ouais. fait Le un labyrinthe. opus de... Pardon? Le labyrinthe? Le Labyrinthe, mais il avait fait aussi un opus de La planète des singes. Ah oui, peut-être bien. Voilà, donc on a du coup le nom des acteurs. L'actrice, donc Zelda, sera jouée par Bo Bragson et l'acteur qui jouera Link est Benjamin Evan Esworth. C'est des acteurs qui ont été principalement connus dans des séries sur les plateformes. Ouais, et c'est des acteurs pas trop connus et je trouve que Ouais, c'est une bonne chose. c'est une bonne chose. C'est de toute façon supervisé par Nintendo directement et par son directeur dont j'ai oublié le nom, Miyamoto, Ouais, Shigeru Shigeru Miyamoto, Miyamoto, ouais. pardon. On a donc les premières images qui sont sorties, on en a 3, il y a pas grand-chose, mais ça donne déjà un aperçu de ce que ça peut donner et effectivement, ça va être dans cette ambiance un petit peu Tears of the Kingdom, avec des grandes plaines verdoyantes, donc ça peut être vraiment pas mal. J'ai hâte Ouais, quand même de voir Legend of Zelda, vu ce qu'ils ont fait avec d'accord. Mario Ouais, ouais, ouais. et qu'on s'est quand même bien amusé sur Mario, je pense que Legend of Zelda peut, J'espère qu'il sera prendre bien. correctement. J'espère parce que s'il le loupe là, la fanbase, Ah bah on va là, parler de ah là, Camelot, là, mais ça va même être encore Nintendo, autre je chose. pense qu'au Oui, niveau oui. de leur image, ça risque Ouais, d'être ouais, un ouais. peu, voilà, J'espère donc qu'il ça peut être sera au compliqué. moins sympa et Et ma dernière annonce, c'est une suite pour La Famille Bélier. Voilà. oui, j'ai vu Alors, ça. c'est la production qui relance le La projet, famille attention. Taureau, la famille Gémeaux, et ils vont Effectivement, faire ils vont faire tous les tout le signes du zodiaque zodiaque. et à la fin, ils vont avoir une armure géante qui vont arriver pour protéger Louane. Non, la production relance le projet. Alors, il n'y a pas vraiment d'histoire pour l'instant, c'est juste le producteur qui a dit qu'ils aimeraient bien relancer le projet, qu'ils ont un début de scénario qui est hyper intéressant, mais que pour l'instant, ils n'ont pas contacté le casting. Il n'y a pas véritablement d'annonce officielle Ouais. là-dessus. Et voilà, c'est quand même une suite d'un film qui a plus de 10 ans maintenant et dont le remake américain 2014. avait eu des Oscars, hein, il faut Eh le oui. rappeler. Ouais. Coda, The qui jouait Family lui Bélier. Non. la famille Bélier. Non, The- Coda, qui jouait par Oui. contre, lui, avec de vrais acteurs Ouais, sourds ouais, et muets, ouais, hein, ce ouais, qui n'était ouais. pas le cas dans la famille Bélier. C'est Voilà vrai. pour ma première news qui annonce beaucoup de films à venir. Alors moi, je voulais vous parler de cette fausse alerte à la bombe qui a perturbé Oui, BFM TV BFM, samedi oui, tout à fait. après-midi. Le À pauvre était sans parapluie. À 15h19, on a lancé une publicité ce samedi et les programmes ont été interrompus brutalement. En fait, il y a une alerte à la bombe qui a nécessité l'évacuation de tout l'immeuble où se trouve la rédaction. Il faut savoir que la rédaction de BFM TV elle se trouve à Paris, dans le 15e arrondissement. Retour au direct vers 17h50. Donc, il y aura comme une coupure qui aura duré un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie même. Et à la place, un documentaire sur Michel Sardou qui avait Mmh. été diffusé il y a peu de temps. Et après, il y a eu toute une édition spéciale avec les journalistes. L'alerte a été levée.
on n'en sait pas beaucoup plus sur la personne qui a fait cette fausse alerte à la bombe. C'est vrai que c'est malheureusement très facile, hein, de passer un coup de fil et de dire: «Il y a une bombe à tel endroit». C'est un internaute qui a dit que le bâtiment allait sauter à 15h15. OK. Le retour à l'antenne est venu. On a eu, les donc Jean-Philippe Baye qui est le directeur de RMC BFM et Fabien Amias spécifiquement de BFM TV qui se sont rendus sur place et en fait, bah, à part les chaînes qui diffusaient du flux, du style RMC Découverte, Story et Live, toutes les antennes télé radio ont été impactées, donc BFM Business, RMC à la Ah radio oui, et cetera, donc ça a été un gros chambardement. Évidemment, plus de peur que de mal. Il n'y a rien passé, heureusement, mais c'est vrai que ça fait peur parce qu'on peut couper la chic à un média, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais on se rend compte que les gens font n'importe quoi. Donc ouais. voilà, c'est ce qui fait très peur, c'est qu'on peut couper la chic à un média juste avec un coup de fil et on ne devrait pas pouvoir le faire en démocratie. On a beau être d'accord ou pas d'accord avec ce que raconte une chaîne de télé, l'important c'est qu'elle puisse continuer de le dire. Dans tous les cas, la liberté de la presse, pour l'instant, c'est quand même quelque chose d'assez important et il faut la conserver. Moi, je vais vous parler ce sera ma dernière news d'ailleurs de ce podcast. Je vais vous parler de l'Observatoire de la diffusion cinématographique qui a été faite, ça y est, par le CNC cette année, l'édition 2025. Donc, ils ont étudié les fréquentations, enfin pas la fréquentation, mais plutôt les habitudes de programmation des cinémas et le rapport aux spectateurs en fait en 2025 par rapport à 2024 et à 2023. Je vais vous faire le résumé vite fait. On a une offre de films inédits encore plus riche qu'en 2024, toujours un déficit de films américains, donc moins de films américains que de films français ou de films européens dans les salles de cinéma françaises. On a un nombre record de séances, mais moins de séances par écran qu'avant la crise, mais plus qu'en 2023. Donc voilà, on a un parc de salles plus important, Ouais, donc il y a plus de salles de cinéma qu'avant en France. On a une fréquentation qui est relativement stable par rapport à 2023, mais qui est bien inférieure à 2024, bien sûr. On a une stratégie de diffusion post-crise qu'ils appellent bien ancrée, avec des rééquilibrages selon les profils de films. Mais on a surtout, et ça c'est intéressant, une programmation resserrée sur les 5 premières semaines pour une part croissante des films. C'est-à-dire qu'en fait, les films restent moins longtemps en salle, ouais, dû apparemment à une grande proposition de films par semaine. Donc pour faire de la place aux nouveaux films, il faut enlever les anciens, et donc ils partent plus vite. Apparemment, selon l'étude, il n'y a pas d'insatisfaction chez les spectateurs, dû au fait que vu qu'il y a plus de films, en fait, les gens ont toujours le choix ouais, d'aller voir autre chose, donc ils ne ouais, se bien sûr. plaignent pas d'avoir loupé tel ou tel film parce qu'il n'est pas resté assez en salle. Donc pour l'instant, pas d'insatisfaction du côté des spectateurs. Donc voilà, c'est un résumé que je vais vous faire pour l'instant. Je vais me plonger dedans et je pense que la semaine prochaine, je vais vous faire un truc un peu plus élargi. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir que le CNC se plonge encore dans ce genre de rapport, et nous, ça nous permet de notre côté de pouvoir soit se remettre en question, soit justement ne pas se remettre en question et se dire que c'est pas forcément de notre Ouais, faute s'il y a moins de spectateurs en salle cette année. Je suis un peu effectivement circonspect par le côté des films, beaucoup plus de films. Alors, c'est toujours le débat, est-ce qu'il y a trop de films? ouais. Oui ou non, ça, là n'est pas la question, mais c'est vrai que je suis un peu déçu qu'on puisse pas garder parfois des films un peu plus longtemps, surtout dans les multiplex qui ont 9, 10, 15 salles pour aller voir les films quand on est un peu occupé, on travaille beaucoup, il y a un film qui nous plaît, et on voit que 3, 4 semaines plus tard, le film n'est plus à l'affiche, mais ne serait-ce que pour une seule séance. C'est vrai que c'est vraiment dommageable, et je suis sûr qu'on va le voir sur Running Man, qui vient de sortir, qui normalement est un film qui, s'il était sorti il y a 10 ans, aurait été 6, 7, Mais 10 bien semaines en sûr, salle pour proposer à tout le monde de mais le bien sûr. voir. Et là, en fait, je suis sûr que d'ici 4 ou 5 semaines, il Ouais, n'y ouais. sera plus. Et c'est vraiment dommage. J'ai beaucoup de critiques, hein, par rapport au multiplex pas loin de chez nous. Je vais avoir ce film, vraiment pas rester longtemps. Ouais, 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 non, ça arrive de plus en plus souvent. Alors j'avais une news que je vais un peu éluder rapidement avant de passer à la dernière vraie news. TF1+ Advertising Upfront, c'était une Oula, réunion au musée du Quai Branly de la régie du groupe TF1 a présenté les contours de sa feuille de route digitale pour 2026, nous dit ok. Pure Média. Et en fait, en gros, il y aura Netflix sur TF1+. En gros, ils vont maximiser la manière avec laquelle on s'en sert. On pourra envoyer les pubs sur nos téléphones comme le fait YouTube. Pourras, skipper des choses. Par exemple, tu vois une pub à la télé, tu cliqueras sur ta télécommande envoyée sur ton téléphone, tu auras directement le produit sur ton téléphone. Ah oui, d'accord. Tu Je pourras, pensais que tu pouvais regarder ton programme et pendant ce non, temps-là, non, la pub non, était non, sur non, ton non, non, téléphone. ça marchera pas Je me suis comme dit, c'est ça. quand même bizarre comme méthode. Il y aura évidemment la concrétisation de l'accord de distribution avec Netflix, et puis en fait, des animations qui auront lieu à l'écran. Ils vont essayer de faire un truc beaucoup plus intuitif sur la plateforme, qui est D'accord. déjà pas si mal faite que Oui, ça, oui, je la, trouve. la plateforme est bien faite. Par contre, ce que je reproche à ces plateformes-là, que ce soit M6+ ou TF1+, sur ma télé, je me déconnecte très souvent. Ah ouais? Et en fait, pour me connecter sur une Ah ouais, c'est télévision ouais. connectée, c'est chiant. Donc voilà, essayez de. Parce que Canal, ça se déconnecte jamais. Je sais pas pourquoi TF1+, ça se déconnecte. Peut-être que j'y vais pas assez souvent, tu vas me dire. Et je vais terminer par, une news que je trouve assez intéressante, mais bon, tu me diras si c'est le cas, parce qu'après tout, c'est la mienne. Je vais vous donner C'est toujours intéressant ce que le tu dis, évidemment. classement
des audiences de streaming des films les plus streamés la semaine dernière. Ah, ça m'intéresse. C'est vrai que Les Médiamétrie les maintenant peut films les suivre ce plus genre de truc. streamés la semaine der alors je peux l'avoir à la semaine, au mois ou au jour. Alors là, je vais vous donner à la semaine, hein. On part de c'est marrant parce que c'est vraiment mis à jour en direct quasiment Bah puisque oui, forcément. ce que j'avais regardé cet après-midi, ce n'est plus la même chose que maintenant. Ah oui, d'accord, Alors en gros, en tête, le film le plus streamé actuellement, c'est Frankenstein sur Netflix. forcément. Alors, je ne parle évidemment que de la France, Toutes plateformes confondues. toutes plateformes confondues. C'est donc Netflix en tête. Deuxième place, c'est M6+ avec le duo Insaisissable 1 et 2. Mais non. Oui, qui cartonne Moi, tu vas me en dire, j'en fais partie, j'ai regardé Insaisissable 1 hier. ouais, voilà. Là, tu vois, tu es dedans. Troisième place, Une journée incontournable sur Prime Video. C'est le dernier film avec, Reacher là, je sais plus. Ah oui, 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 Ouais. oui, oui. Oui, il paraît que ça a beaucoup de succès, ça. 3e place, House of Dynamite. Alan Ritchson. Ritchson. Alan Ritchson, ouais. House of Dynamite sur Netflix, je sais pas ce que c'est. Si, c'est le film avec le missile là qui part, ils savent pas Peut-être, comment le ouais. contrôler, c'est le dernier film de Bigelow, celle qui avait Ah fait Zero d'accord, Dark OK. Thirty. Bon, bah, il est 3e. 4e, Mickey 17, MyCanal donc. Ah, bah tiens. 5e encore MyCanal avec Sinners. 6e, on retourne sur Netflix avec Chips. 7e, Levels sur Prime Video. Ah, c'est les courts-métrages là qu'ils ont fait sur le jeu vidéo là avec Megaman et tout ça là? Non, c'est vraiment un film de d'1h30, OK. Bon bah, sur Prime Video. pas pour moi. Ouais, ouais. Ah non, c'est Secret Level. Oui, Secret Level, ouais. 8e, Canal, Wicked. Mais Ouais, c'est marrant ça que ouais, Canal soit ouais, aussi haut dans les ouais, streamings. ouais, ouais. 9e, TF1+ et HBO Max, puisque les 2 sont comptabilisés Harry Potter 1. Ah oui. Et 10e, actualité oblige, Novembre, qui est Eh donc bah sur oui. Netflix. Mais ça, c'est intéressant, mais ce que je trouve plus intéressant, c'est de vous donner, depuis enfin plus intéressant, pas forcément, mais depuis hier 19h jusqu'à maintenant 19h. Alors forcément, vous nous écoutez en fin de semaine, mais là, je vous donne les audiences Nous sommes le lundi le 17 lundi 17 novembre et il novembre. est 19h49. Donc c'est entre le dimanche 17 novembre, 16 novembre pardon, à 19h et ce lundi 17 novembre à 19h. En tête, c'est toujours Frankenstein sur Netflix. Deuxième place, c'est Les Frères Grimm sur Netflix avec, Le vieux film là, ouais, ouais, ah oui ouais, d'accord. ouais, ouais. Je Alors je ne comprends pas, mais en tout cas, il est archi maté depuis hier et c'est l 3e Mickey 17 sur, Canal+ et 4e place, arte.tv, Jugé coupable. mais Donc vous voyez comme quoi les audiences qu'on je vous a comprends pas, données mais hier. en fait, on est complètement je me rends compte qu'on est complètement décalé par rapport aux habitudes des gens. Moi, pour moi, dans les 10 premiers, tu as Netflix et en 11e, à la limite, tu Ouais, as Disney+. ouais, voilà. Disney+ n'est même pas dans le Ouais, classement ouais, non, pas au point et de vue pourtant, des ils ont films. normalement plus d'abonnés que Prime, si je me trompe pas. Bah, 4e, Arte TV, alors après on a Wicked 5e, Une journée incontrôlable Moi, ce qui me rend 6e. fou, c'est l'importance de Canal. Ouais, bah, À ouais, ouais, quel non, mais point c'est sûr. Canal est ancré en France et pourtant, malgré le prix du forfait, 7e, House of Dynamite, 8e, Sinners et 9e place, TF1+, Wonder Woman 84. c'est fou. Ça veut dire que depuis hier soir, les gens l'ont maté ou des gens qui ont loupé le début, et cetera. Et 10e, on a été mauvaise langue, puisque Netflix et Disney+ se partagent la 10e place Ah, avec The Greatest Showman. Alors OK. pourquoi? Allez comprendre. Mais c'est un truc de fou. Mais je trouve ça hyper intéressant. Peut-être que je pourrais vous le donner Très, dans très les drôle. prochaines, semaines, mais c'est vrai que bon et Wicked, hein, on sent quand même que l'arrivée du 2, les gens ils se disent: «Ouais, allez, Mmh, 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 faut mmh. qu'on se mate le 1» et puis, bah, du coup, si on a 2 minutes, je vais faire pareil avec les séries. Là, je vais vous donner plutôt le classement hebdomadaire, hein. En tête, c'est sur Apple TV avec, Ah Pluribus. oui, Pluribus, ouais. Pluribus, ouais, en tête. 2e place, HBO Max et c'est pas, des plateformes Non, qu'on non, a non, mais l'habitude c'est fou d'entendre, ça. c'est Ouais. ça, Bienvenue à Eh bah Derry. oui, bien sûr. 3e place, The OA sur Netflix. 4e place, Oh. encore Netflix, Last Samurai Standing. 5e place, encore Netflix, The Beast in Me. 6e place, Netflix, Startup. 7e place, Mister Playman, Netflix. 8e place, Gros cœur sur vous, TF1+, Ghost fantôme à la maison. 8e place des audios ça me fait plaisir ça. Et ensuite encore Netflix avec The Great et à la 10e place, encore Netflix avec The Witcher. Donc dans le top série, vous avez en tête Apple TV, 2e page HBO, puis que du Netflix Par et contre, un je comprends petit pas comment TF1+ au milieu. ZOA peut être aussi haut alors que c'est une série annulée qui a 2 saisons, Ouais et ben, ouais, mais tu sais que j'ai découvert que certains de mes élèves regardaient The OA en ce moment. Je pense qu'il y a une trend TikTok ou une connerie comme Ah ça. ouais, c'est possible. J'en Il sais rien, faut pas mais s ouais, ouais, c'est vrai que les plateformes de streaming sont quand même vachement liées à il faut ça. pas stigmatiser tous les jeunes parce que j'ai une élève aujourd'hui de 14 ans qui m'a dit: «J'ai regardé Wicked sur MyCanal et je trouvais ça génial. Du coup, j'ai regardé Le Vieux Magicien d'Oz et du coup, j'ai regardé plein de films des années 30 ce week-end, enfin et la semaine dernière». Donc c'est voilà, chapeau. Ouais, Et puis on va terminer avec les programmes les plus regardés sur TF1+, ça va te faire plaisir puisqu'en tête, c'est la Star Academy. bah oui, forcément. Voilà, Je 2e regarde la quotidienne tous les jours, hein. 2e place, La Bataille, la malédiction de l'île. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc. Ça doit être bon, j'en sais rien. 3e place, Wonder Woman, mais pas 84. 1er. Le premier qui a été diffusé hier soir à 23h, Ah! 45. Puis on a New Amsterdam, puis on a Ghost à la 5e place.
Fantôme en héritage, La Villa des cœurs brisés, puis Dirty Dancing, puis La Brea. Alors c'est marrant parce que La Brea, TF1 la diffuse des épisodes tard, très tard le soir, et du coup, les gens regardent cette série en replay. Mais si plus globalement, le classement des films sur TF1+, c'est 1 Wonder Woman, 2 Dirty Dancing, 3 Hunger Games, 4 Wonder Woman 84, qui montre quand même que le Wonder Woman 1 est beaucoup plus populaire. Il aurait sans doute fait de meilleures audiences. Puis après, il y a Le Hobbit, La vie est un enfant. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça hyper intéressant de vous donner les audiences Ouais, des films et carrément. des séries, et surtout des dernières 24 heures, parce que pour nous qui, vous, le 17 novembre, ça vous paraît loin, c'était le début de semaine, mais C'est nous, vrai. on est en direct, et de voir que 2 films que je vous ai donnés dans les meilleures audiences d'hier sont dans le top 10 des films streamés, ça montre quand même que la télé a un impact sur votre consommation de streaming. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance parfois un peu à oublier. C'est vrai. Je vais reprendre la main quelques secondes pour te permettre de souffler avant le programme de télévision pour te dire et te faire plaisir peut-être, puisque Monarch saison 2 arrive tout doucement. C'est pas possible. Eh si! Mais tu m'annonces Jumanji, tu m'annonces Monarch, c'est quoi maintenant? Tu me demandes un mariage? Bah écoute, je ne voulais pas te le Merci. dire. Ah! Bah, avec toutes ces annonces, je peux pas dire non. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur YouTube Ah depuis bah quelques voilà. semaines, c'était pour, l'annonce en mariage en vidéo. Non, c'était surtout pour te dire qu'à l'intérieur, nous y verrions Kong. Mais non! Mais si! C'est plus une demande en mariage là, Une bande annonce du c'est de coup a été l'érotisme. présentée pour, la sortie qui aura lieu en février 2026 et Kong fait partie de la bande annonce Ah et fera génial. donc partie de cette saison 2 de Monarch qui compte donc, les histoires et les aventures, qui se déroulent entre Godzilla Bah, de Gareth Evans oui, et et Gareth la Edwards. suite des aventures Gareth Edwards Ouais, pardon et la mais suite des ouais, aventures mais du ça se coup, passe aussi avant puisqu'on oui, voyage non, dans le temps. j'imagine bien, il y Ouais, a des ouais, ouais. flashbacks, voilà, mais pour vous dire que Tu l'avais vu toi, Monarch? j'avais commencé et malheureusement avec toutes les séries que j'ai commencé et que je n'arrive pas à finir, ça en fait partie, mais j'avais beaucoup aimé en tout cas le début. On va pouvoir passer au Bah, ce programme de télévision. ce sera non pour le mariage. Alors Je m'en samedi doutais un petit peu. samedi 22 novembre, J'en France-Australie. connais une qui aurait pas été d'accord. J'en connais On en 2 qui connaît n'auraient pas été d'accord. France-Australie, donc sera le film, Dimanche soir. le film du dimanche soir. France-Australie, ce sera le match de rugby de TF1 samedi soir à 21 h. Point de vue cinéma, on aura God Save the Tuche sur sur Canal+, pardon. Ouh là là. Et le film de France 4, c'est En même temps de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Est-ce que tu t'en rappelles de ce film inédit en clair? On l'avait Oui, c'était Ouais, avec les 2 politiques là, c'est ouais, ça? c'est Il est ça. chouette ce film, Après c'est une marrant. soirée arrosée, 2 hommes politiques se retrouvent collés ensemble par une militante féministe. Ça s'appelle donc En même temps. Il paraît que c'est très, très drôle. Ouais, c'est drôle, ouais. Dimanche, on terminera par ça. Là, je ne me suis rien Bien sûr. spoilé. Donc Ah! tu pourras m'annoncer le film du dimanche soir sur TF1. Super. Le lundi soir, on aura toujours Menace imminente. J'hésite à peut-être regarder le premier épisode ce soir. J'aurais aimé pouvoir vous en dire plus, mais c'est vrai qu'on en a avec Bruel, Ah on oui, en a parlé vendredi, mais puisqu'on enregistre, en fait, il y a que 3 jours d'écart entre c'est les vrai, 2, voilà. c'est vrai. Lundi soir sur France 3, il y aura Pell Rider, le cavalier solitaire avec Clint. Tu en train de me dire: «J'ai pas donné le film du dimanche soir sur Arte», c'est Sur normal, quelle chaîne? Eh bah, oui, oui, c'est on ça, n'a sur pas Arte, fait. ouais. On n'a pas fait. Sur France 4, Adolescente, que j'avais vu en avant-première lors d'un visionnement de plein champ. Je me rappelle et c'était vraiment pas mal comme film. Pas Heu, adolescent, la série n'est non, Adolescente, Le Rideau déchiré sur Arte, vous en avez vu de lundi soir, c'est les films, un peu plus anciens, là, c'est un Hitchcock. W9, Kingsman: Le Cercle d'Or. eh bah, oui. TMC, Hunger Games: La Mais Révolte ils ont pas partie passé les 2. 2 premiers. Ils ont pas passé Heu, le premier d'ailleurs. ouais. La semaine d'avant, on en a pas parlé. Bon, Oui, c'est pas grave, oui, t'emmerdes pas, oui, tu hein. raison. Non, mais c'est une très Non, bonne on est remarque, et d'accord, comme hein. pour une fois, j'ai aussi le programme de la semaine d'avant. Est-ce que ce soir, il y a Kingsman? Je me souviens pas de ce que je vous ai dit la semaine dernière. On va vivre ça en direct. Eh ben si, c'était Kingsman. Ah oui, c'est ça, C'était donc on Kingsman, est c'est peut-être sur passé à côté, c'est W9, moi ouais, qui ai c'est pas ça. retenu quand tu m'as Toujours parlé. les 4400 sur TF1 Série Film, à voir aussi ce que ça va Ouais. donner. Et un documentaire sur RMC Live. Brigitte Macron, son combat contre le mensonge. C'est que Ah bah, oui, oui. il y a la fameuse rumeur qui circule. Oh, rumeur, Heu, rumeur. sur RTL9, on aura Scream 4, donc comme quoi il continue bien Scream. Je C'est pense qu'ils vont aller jusqu'au 6 après, ça va être jusqu'au 5 Ouais, après le après 6 ça risque c'est d'être un plus peu tôt, ouais. compliqué. TF1, mardi soir, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ben, pareil, on est allé chez les les nièces de ma chérie, samedi, et en fait, ben, la petite qui a 9 ans découvre Harry Potter tous les mardis soirs avec ses Trop bien. parents, et je me dis: «Ouais», les parents, ils m'ont dit: «Ouais, on sait qu'on pourrait le voir sur la plateforme de streaming, mais jamais on s'est dit: "Tiens, on va se lancer et on va lui faire regarder Harry Potter"». Ouais. Il aurait fallu qu'un jour on se dise: «Allez, on le fait», et en Ouais. fait, là, la télé nous offre le fait de le faire sans se prendre la Ouais, tête. c'est ça. Elle a pas école le mercredi, et c'est notre moment en famille. Nous, on les revoit du coup, et elle est trop contente de découvrir l'univers, Bah, c'est et ça. là, c'est trop marrant parce que la petite disait: «Ouais, j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe», et c'est vrai, comme la saga est finie, bah, voilà. Ça, C'est vrai que c'est bien, et d'ailleurs, ça continue de marcher, hein, tous les mardis soirs, on vous donne, les audiences. tout à fait. Sur Canal+, le film Arrêt Essai, ce sera Je suis toujours là, avec Fernanda Torres et Fernanda Montenegro. Ça se passe en 71. Un député brésilien Ah soutenant oui, on en avait l'opposition au parlé de ce pouvoir film-là, est oui. arrêté et détenu au secret. Point de vue cinéma, vous pourrez voir Lucky Luke, Daisy Town sur Gulli. Décidément, on m'écoute sur Gulli. D'ailleurs, Gulli, les audiences, hein, sont
Plutôt bonne? Plutôt pas très bonne, non. Ah, plutôt pas très Plutôt pas bonne. très bonne ces dernières semaines, voilà, c'est des Le Brio sur RMC Life, avec Daniel Auteuil, vous Ouais, savez qu'il y a on cette histoire que Camilla Jordana refuse maintenant de ne veut plus trop ouais, entendre parler ouais. du film. Sur T18, ni une ni deux avec Mathilde Seigner. Bon, je pense que c'est pas avec ça qu'ils vont passer les 2 Non, mais bon, ni une ni 2 spectateurs d'ailleurs. j'espère qu'ils en auront un peu plus, mais bon. Mercredi, toujours Will Trent sur TF1. Oui. Un film sur France 2, c'est assez rare, le mercredi soir. C'est L'amour et les forêts, en plus, avec, Virginie Ah! Et Efira ben que c'est pas le j'avais on sera pas le 25? Non? ah ben, on sera le 26. Eh bah oui, non mais Oui, c'est ça, donc, voilà, voilà, cherche pas. journée mondiale de la violence Ouais, faite aux femmes, c'est le 25, c'est ça, du coup? lutte De la lutte, contre oui, les con violences faites aux femmes parce que journée nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et donc c'est L'amour et les forêts. Bah oui, c'est pour ça. Du football sur Canal+, PSG Tottenham, Le Ravissement sur Arte, ah! un film de 2023, donc Ouais. inédit en clair, c'est à noter. Et puis notez aussi que vous aurez Taxi 3 sur TMC, que vous aurez Le Hobbit, 3 sur TF1 Série Film et Banzai, un culte, hein, sur Oh la vache. Sister. Sur C-Star, ce sera le film Safe avec Jason Statham. Ouais. Et puis, sur RMC Story, on va avoir une soirée cinéma avec Mérine, l'ennemi public numéro 1 et en deuxième partie de soirée, à minuit moins le quart, Seven Sisters sur, RMC Story. Mais Mérine, c'est pas en 2 parties? Oui, mais là, c'est la partie 1. Ah C'est oui, la d'accord. partie 1, ouais. Et sur RTL9, c'est à noter quand même, ils font des beaux blockbusters le mercredi soir, parce que la semaine dernière, on avait Mortal Engines qui a pas marché autant qu'il l'aurait mérité, mais que j'aime beaucoup. Et là, c'est Pacific Rim. Donc ça a quand même ça a de la gueule, je trouve, pour J'aime cette beaucoup petite chaîne. Pacific Rim, Ouais. je le regarde sans problème, Ouais, ouais. pareil. Jeudi, toujours le daron sur TF1, on vous Eh verra oui. bien sur les audiences. Du football avec, Strasbourg Crystal Palace en Europa League Conférence sur Canal+. Sur M6, Le Meilleur Pâtissier, parce que je me rends compte que j'ai pas cité beaucoup M6, mais vu qu'il passe plus beaucoup, voilà. Ouais. Sur TFX, Dead Zerby Carnage, c'est Venom numéro 2. Oh là! Sur Sister, le Tomb Raider avec Alicia Vikander. Heu, J'aime bien moi celui-là. ouais, moi je l'aime bien, mais C'est bon. mignon quoi. Sur Enfin, c'est T mignon. sur T18, 2 jours à tuer. Et sur, Novo 19, un film que j'aime beaucoup, de Guy Ritchie, c'est Snatch, Kubra Kuturak. Donc, voilà. Pourquoi pas, J'aime bien Snatch, ouais, c'est pas mal. pourquoi pas, Ouais, Guy Ritchie, de toute façon, c'est toujours gage ouais. de qualité. Et sur RTL9, je suis désolé, je À les part cite Aladdin. encore, mais il ne passe que des films que j'aime bien cette semaine-là. Apollo 13, Jamais vu. tu raté ta vie. Vendredi soir, le retour d'un programme culte et ça va beaucoup faire parler vendredi 28 novembre, Star à domicile, l'émission que j'adorais quand j'étais petit. Ça me met mal à l'aise ce genre d'émission, moi. Ah moi j'adore. Oui, non, mais Surprise comme ça. Ah, c'est j'imagine trop bien, mignon. mais je trouve que c'est un peu creep, quoi, tu sais, enfin, c'est scripté, en même temps non, et Ah je sais j'adore pas, ça. ouais. Faudrait que je Mais regarde, voir viennent si à ce la qu'ils ont. porte, à la surprise, les gens pleurent, moi je pleure avec Ah, les dites-nous dans gens. les commentaires si vous aimiez bien regarder Star à domicile. Moi, je pense qu'on va, Moi par j'adore. curiosité, je pense que toi et moi, on va regarder Ouais, histoire de voir un ouais, peu ce ouais, que ça ouais, ouais. revient, Et puis ce pour revival. vous en Mais parler un peu, mais c'est vrai que moi sur quelle j'avais chaîne c'est? TF1 Ok. en Ah prime oui, donc, time, ouais, ouais. ah oui, oui, d'accord. De Donc, retour sur la chaîne ah oui, principale. donc je pense qu'ils C'est ont bien plus fait les Flavie choses. Flamand, c'est donc, Isabelle Iturburu Ah qui oui. va présenter ça, donc j'ai vraiment hâte de voir Bon, ça. allez. Sachant qu'en face, Astrid et Raphaël en inédit Hmm. et le blockbuster de Canal+, sera Minecraft le film, qui avait quand même pas mal marché en salle. Je ne Bah, l'ai pas c'est vu. sûr que je serai devant parce que mon fils ne rêve qu'une seule chose, c'est de le revoir. Ah ouais? Bon, moi je l'ai jamais Ah vu. bah, il a Mais après adoré, moi l'univers je me suis bien Minecraft, marré. voilà, je connais pas trop, C'est mais vraiment bien. Ouais. Si, si, c'est bien. sur, du foot féminin sur France 4 avec France-Suède. Cool. L'Armée des ombres, ce sera le film, de Jean-Pierre Melville, le fameux film du vendredi soir sur France Ah 5, oui. toujours Pékin Express sur M6. Du handball sur TFX, le championnat du monde féminin Ok. avec, France-Tunisie, le premier tour, donc c'est cool de voir du sport, féminin en prime time à la télé. Hmm, Et hmm. sur Gulli, ce sera Chaque 4 il était une fin. À noter que le 5 arrive bientôt. Shrek 4, oui. Ah Ouais. oui, oui. Ah oui, Shrek 5, oui, oui, c'est Et on vrai. continue sur, merci RTL9, surtout David qui vous remercie. On continue avec, la saga Transformers, ce sera déjà le numéro 3. Eh oui. Voilà, les Transformers. Je te laisse, voilà, me dire ce qu'il y a sur TF1. Bon, j'ai pas caché France 2, On en parle tout le temps. C'est une rediffusion de chez rediffusion. Ça fait un carton à chaque fois. Geostorm? Non, l'autre. Il y en a deux. Il y en a deux Oh, qui ont bidé au cinéma et qui font des cartons à chaque fois qu'ils le passent sur TF1. c'est avec qui? Avec Bruce Willis. Ah, Que tu vas c'est me pas retrouver tout. Achat et la bonne étoile, mais il y a Wish dedans, non? C'est ça? Death Wish, un truc comme Death ça? C'est Wish, vrai? bien vu. Ouais, c'est ça. Bref, C'est du 1 étoile selon c'est Télé 2 pas semaines. vrai, c'est pas Et vrai. il leur passe en prime time sur Death TF1 un dimanche Wish, soir. C'est avec fou. Hein. Vincent D'Onofrio, sa femme et sa fille ont été agressées par des cambrioleurs. Un chirurgien décide de s'entraîner au tir et devient justice. Alors, bah, je suis content d'avoir, par hasard, celui de France 2,
C'est un film Ce d'Eli soir Ross, là hein. C'est un des seuls ouais, films regardables, à une heure, ouais, correcte, ouais, à ouais. la télévision d'Eli Ross. Hors vacances, donc interdit aux moins de 12 ans et on vous rappelle, hein, que là, c'est en ce moment que le dimanche soir, le tarif est le plus cher sur Ouais, TF1 ouais, parce que c'est en ce moment que les gens vont faire commencent leurs achats de cadeaux de Noël. c'est ça. Donc là, le rapport qualité-prix, le film ne doit pas leur coûter Ouais, très cher et par ouais, contre, ouais, ils c'est ça. récoltent. Sur France 2, je suis content d'avoir ce film parce que j'ai une histoire avec ce film. Ce film, j'étais en salle, le téléphone a sonné et on m'a annoncé que Tu enceinte. bah, c'est presque ça, que ma belle-sœur allait Ah, accoucher. Que ce film, je l'ai vu le 28 décembre 2022 et ma nièce est née le 29 décembre 2022. ah, quelle Elle est belle née dans la histoire. nuit qui suivait. Tu jamais eu la Et fin, du coup? bah, si, parce que j'ai eu le message et je savais que c'était pas imminent Ah oui, qu'elle oui. partait à la maternité. Et j'ai une autre histoire avec ce film, c'est que je l'ai trouvé nul et que j'ai emmené mon parrain le voir, qui vient voir régulièrement des Ouais, comédies, des choses ouais. comme ça. Première fois que je le vois s'endormir au cinéma. Ça me dit quelque chose, l'anecdote, mais je me rappelle plus du Alors tout c'est du un film. film, on avait fait une animation musicale autour. En vrai, ça aurait pu être mignon, mais moi je suis passé complètement à côté et on était 4 dans la salle et les 4 on l'a pas aimé ce film. Une Heu, animation musicale? ouais, on avait fait Blue Box je crois en concert avant. Une comédie? Ou ouais, oui, c'est un film un peu mignon quoi, sur des retraités qui chantent. Des chœurs de rockers, ça Ah mais oui! Ah, mais tu Cœur vois, de je l'avais rocker. complètement supprimé de Ouais, mon oh ça cerveau. devrait aller, tu devrais t'en remettre. Ouais, Cœur de rocker, ouais. Donc Death Wish ou Cœur de rocker? Oh bah, Death Wish. Ah! Ouais, ah, Cœur de rocker, c'est inédit. Ça a bien un peu la vibe film maison de retraite ou truc comme Il y a ça. un peu le truc de: «Ah, on l'a pas vu au cinéma, on se calerait Ouais, bien devant la ouais, télé quand même». ouais, ouais et puis, il dure, 1 heure, 25 alors que l'autre dure 2 heures, enfin 1 heure et demie, l'autre dure 2 heures. Ah ouais, mais il y a quoi sur France 3? Bah, il y a sur France 3, il y a les nouveaux inédits des enquêtes de Vera, hein. Mais par Aïe, contre, aïe, c'est aïe. le dernier épisode, voilà, inédit, de la saison Bon allez, tu sais 13. quoi? On la joue risqué, moi je mise sur France 2. Cœur de Ouais, rocker, bah, écoute, parce que Death c'est Wish est quand même vivement la multidiffusé. semaine prochaine qu'on vous raconte et ben, Ouais, moi, je vais mettre une petite pièce ah sur bah, un Arte très haut. ça paiera le café Je pour ceux dis qui sont pas pas Patreon. je dis pas, Arte, 1 évidemment, mais Arte très haut puisqu'ils continuent leur cycle Clint Eastwood et c'est Mystic River et c'est quand même un sacré bon Ah film en tout ouais, cas. ouais, ouais, Pour ouais. les gens qui ne le Mais est-ce connaissent que pas, les je sais gens pas, le ils iront regardent? je C'est sais ça le pas problème. si les gens qui ne le connaissent pas iront forcément Ouais. vers ce film. En tout cas, ceux qui le connaissent savent que c'est un J'étais sacré film. traumatisé par ce film quand je l'ai vu la première fois, Ah mais c'est ouais, un ouais, très, ouais. très bon film. Réflexion pertinente sur le destin, nous dit le programme télé et c'est bien Oh! vrai. Sur W9, Mon Garçon avec, Guillaume Canet. Oh bah non, bah c'est bon, je serai sur TFX. Bah non, je serai ici puisque je ferai des poèmes Pas des poèmes des pour Marcel poèmes de Pagnol. Marcel Pagnol, exactement. Mais c'est Last Christmas sur TFX. Ah dis donc! Bon, Un tu l'as mois en avant Blu-ray, Noël. tu peux le regarder quand Ouais, tu je sais, veux. je sais, je sais. Alors ce qui est marrant, Alors en fait, ce qui est marrant dans le film, c'est qu'à la fin, on apprend que ouais, finalement, hein et un petit miracle sur TF1 Série Film avec Eddie Mitchell. Face à Last Christmas, il y aura le mystérieux fiancé de Noël sur Gulli et RTL ouais, mais RTL 9, en vrai, RTL 9, ils nous font une semaine, c'est Gangs of New York. waouh! Ça, bravo, Ah oui. chapeau de diffuser ce genre de film. Martin Scorsese en prime. Voilà pour ce Critflix. Bah Non, je ne écoute, clôturerai pas cette semaine. non, tu clôtures pas cette Non. semaine? Bah écoute, merci en tout cas d'avoir fait, ce Critflix déjà, toi, de ton côté. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon ou qui vont y jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez tout simplement vous abonner, hein, vous n'êtes pas obligé de payer. Mais pour avoir, le podcast en avance, eh bien c'est à partir d'1 € et puis sinon, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles news, des nouvelles recommandations, des nouvelles audiences et puis voilà. Et puis on a hâte. À Eh très oui, vite. à la semaine prochaine.